Face aux craintes internationales d'une offensive militaire majeure, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé dimanche qu'Israël ouvrirait à la population un passage sécurisé pour quitter Rafah sans préciser vers quelle destination. Correspondance de Valérie Ferron depuis Al-Quds. Eh bien, ce que l'on constate sur le terrain, c'est qu'après avoir totalement dévasté les régions nord et centre de la bande de Gaza, l'armée israélienne est en train de procéder à la destruction de la région sud, notamment de la ville de Khan Younes, et continue à pousser toujours plus de familles vers la région frontalière avec l'Égypte de Rafah, où la situation humanitaire, déjà critique avant, est en train de se détériorer très sérieusement en raison des bombardements israéliens qui se sont largement intensifiés depuis plus de 10 jours dans cette zone qui est donc devenue un peu le dernier point de chute pour 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants chassés des régions nord et centre. D'où bien sûr la hantise d'une opération terrestre israélienne dans cette région frontalière avec l'Égypte. Sur place, eh bien sûr, on manque de tout. Et chose essentielle, le système hospitalier est absolument incapable d'accueillir des flots de blessés ni de secourir les personnes mortes ou vivantes coincées sous les gravats des maisons détruites ou gisant dans les rues, et encore moins soigner les malades chroniques, notamment atteints de cancer. Malgré cela, les hôpitaux plus grands situés dans la ville proche de Khan Younes, sont en train d'être à leur tour démantelés. L'armée israélienne a en effet renforcé son siège autour de l'hôpital Nasser, qui a été bombardé pendant des semaines, selon une méthode qui a déjà été utilisée contre les hôpitaux de la région nord et de la ville de Gaza. Une partie du mur d'enceinte de cet hôpital a déjà été détruit et l'armée a ordonné aux milliers de personnes déplacées qui y ont trouvé refuge d'en sortir. Mais parallèlement, les groupes de personnes qui tentent d'en sortir pour prendre la direction de Rafah se sont fait à leur tour tirer dessus, donc dans un scénario que l'on connaît tristement depuis le mois d'octobre. Il est donc clair en fait que l'armée israélienne, quelles que soient les conditions des combats par ailleurs avec les factions, l'armée israélienne poursuit ses tentatives d'expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza.